Peichet. Peichet Amoud Aleph. Peichet, en haut de la page, Amoud Aleph. Toshma. On va encore quelques lignes, on va encore parler un petit peu de les calculs de date, mais après on passe à Agada. Tashma, en haut de la page, Peichet Amoud Aleph. Detanya Beseder Olam, Nissan Shebo Yatsu Israël Me Mitzrayim, Be'arba'a Asar. Ils sont, d'abord, ils sont sortis d'Égypte le mois de Nissan. Be'arba'a Asar Shachatou Israël. Le 14, ils ont fait la shrita de leur Pesach, leur offrande. Be'chamisha Asar Yatsu, le 15. Bon, c'est le 15 du matin, ils sont sortis. Ve'oto hayom, et le jour qu'ils sont sortis d'Égypte, Erev Shabbat Haya. Alors ici, on a une autre opinion qu'on n'a pas vue jusqu'ici, qui dit que la sortie d'Égypte s'est déroulée la veille de Shabbat. Ou Midereish Yacha de Nissan, Erev Shabbat. Donc si le premier du mois de Nissan, c'était Erev Shabbat, on va regarder un peu sur les... Non, tu ne vas pas voir ça là-bas, je pense, René. Si la veille, encore une fois, si la veille de Pessah, si la sortie d'Égypte, qui était le 15, si c'était un vendredi, on fait marche arrière, on comprend que Rosh Chodesh Nissan, c'était aussi la veille de Shabbat. Et on sait que Nissan, ça comprend 30 jours. Si c'est comme ça, Reish Yach de Iyar, Chad B'Shabbat. Ça veut dire que Rosh Chodesh de Iyar, le mois après Nissan, ça tombe sur le dimanche, Chad B'Shabbat. Et si c'est comme ça, Iyar c'est normalement 29 jours, le Sivan Betrei B'Shabbat. Donc Rosh Chodesh Sivan, c'est le lundi. Kashia le Rabbi Yosef. Donc ça pose un problème. Rabbi Yosef, parce qu'on avait vu auparavant que lui, Rabbi Yosef, il dit que Rosh Chodesh Sivan s'est déroulé le dimanche. Et ici, c'est écrit le lundi. Donc c'est une attaque sur Rabbi Yosef. Amar lach Rabbi Yosef, ha mani Rabbanan hi. Il dit, bon, écoute, cet enseignement, ça va selon l'école de pensée de Rabbanan, et on sait qu'ils ont une opinion différente, mais moi, je ne suis pas d'accord. Tashma, Rabbi Yosef Omer, Besheni ala Moshe. Maintenant, on parle selon Rabbi Yosef. Encore une fois, ils sont arrivés le dimanche. Ils sont arrivés le dimanche, ce qui était le Rosh Chodesh Sivan au Har Sinai, près de la montagne de Sinaï. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant les jours au milieu? On va voir. Toshma Rabbi Yosef Omer Besheni, le lundi, Ala Moshe Veyarad. Il est monté Moshe pour discuter un petit peu avec Hachem, pour recevoir des commandements. Après, il est retourné. Il est redescendu. Veyarad. Bashlishi. Veyarad. Bashlishi, Ala Veyarad. Le mardi, encore une fois, à nouveau, il est monté. Il est redescendu. Dans le même jour. Oui, le même jour. Revi'i, Yarad. C'est écrit le Revi'i, le mercredi, il est descendu. Veshuv lo Allah. Il n'est pas après remonté. La Gemara demande en parenthèse, tu me dis que le mercredi, il est descendu. Ou me'achar shelo Allah, me'ichan yarad. Pour descendre, ça laisse entendre qu'il était en haut. Donc forcément, il est monté auparavant. Et là, donc on fait une petite correction. Et là, revi'i Allah veyarad. Le mercredi, encore une fois, il est monté, il est descendu. Bechamishi, le jeudi, Bana Mizbeach, Vehikri Valav Korban. Il a fait monter, il a construit un Mizbeach sur lequel il a offert une offrande. Bashishi, le vendredi, Lohaya Lopnai, il n'était pas disponible. Alors la Gemara demande, pourquoi il n'était pas disponible le vendredi? Mai Lav Meshum Torah. Apparemment parce qu'il a reçu la Torah le vendredi. La Gemara dit non. Lo. Meshum Torah Shabbat. Non, parce qu'il était pris le vendredi par les préparations du Shabbat. Avant Matan Torah, parce qu'on avait dit qu'ils ont reçu les lois de Shabbat à partir de Mara. Mara, c'est tout de suite après
la Kriyat Yam Souf. Et qui servait à préparer à l'époque. Qu'est-ce qu'il fallait, oui. Il devait faire Le des tchoun chalots. sur la casserole, le tchoun, tout ça, je sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que pour un événement pareil, il n'y a pas un consensus. Parce qu'on parle, c'est la Gemara. C'est des rabbinim, c'est des gdolim, et pour un événement comme ça, normalement, ils devraient être tous d'accord sur le... Alors d'abord, tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée un Shabbat. Alors c'est vrai qu'il y a eu une suggestion, peut-être il n'était pas disponible le vendredi parce que c'était peut-être matin de Torah, mais c'est tout de suite rejeté. Le consensus, c'est que la Torah a été donnée le Shabbat. Et quand il y a eu les chafarotes? Les chauffards, avant, c'était aussi le Shabbat. Le même jour. Le même jour. Ça aurait pu être un problème si c'était nous qui sonnions les chauffards. Mais ce n'était pas nous qui sonnions les chauffards. C'était un son de chauffard qu'on a entendu. D'en haut. C'est les anges? Apparemment. Maïla meshum Torah lo meshum Torah Shabbat. Darash ahu. Quand il montait, il descendait. Quel était le but de tous quand il monte, il descend, il monte, il descend. Entre autres, Rashi dit, si vous regardez le deuxième Rashi, la deuxième ligne dans haut de la page, le Rashi, Besheni ala Moshe. Pourquoi faire? Veshama vatem tiuli veyarad veigid. Parce qu'il y avait une introduction à Matan Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu a dit, vous allez accepter la Torah et vous allez devenir pour moi Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh. Vous allez être un prêtre, une nation de prêtres. Vous allez faire. Et il y avait comme une introduction que Moshe a reçue par la Kadosh Baruch Hu qu'il a transmis. Après, Rashi dit Beshlishi Allah. Pourquoi il est remonté le mardi? Rashi dit Ad Kabbalat Adibrot She'alu Kulam. Pardon, avant. Beshlishi Allah Veshama Hagbala Veyara Veigid. Le mardi, il a reçu le commandement de dire au peuple qu'il faut s'éloigner de la montagne. Hagbala. Et puis après, quatrième jour, c'était quoi? C'était pour les séparer. Faire la séparation entre les hommes et les femmes. Bécheni Allah, il est monté en haut pour entendre qu'Akadosh lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit, Sheni? Transmet au peuple, Atem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh, entre autres. Ça, c'était un message qu'il a transmis Sheni. Shlishi, c'était Hagbala, Mitzat Hagbala, qu'il est descendu pour maintenant, faites gaffe, faites attention, éloignez-vous de la montagne. Et Réveillé, c'était la prisha entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas dire les deux tout en même temps? Non. Mercredi, c'est pas monter, descendre. Non, parce que la Serat Adibrot, c'était en même temps, le même jour. C'est vrai. Ouais. Mais justement, pour voir une différence entre Akadosh Baruch Hu et les femmes. On retourne à la Gemara. Darash Ahu Galila'a. Il y a quelqu'un qui vient de Galil qui a enseigné. Alei de Rav Chista. Barich Rachmana. Baruch Hashem. De Yahav Uriana Klitai. Qui nous a donné une Torah tierce. On dit tierce. Triple. Une Torah triple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a donné une Torah triple. Parce que la Torah consiste en fin de compte de Torah, de Ktuvim et de Nevim. Nevim et Ktuvim. Tanakh, ça s'appelle une Torah triple. Il a donné ça, l'âme Tlitai, à un peuple qui est triple. Le point de vue, le peuple Israël est triple. Kohen, Lévi, Israël. C'est le Kéli. C'est les Grecs. Ayadeh Klitai, il a donné ça à travers quelqu'un qui était le numéro 3, qui est Moshe, parce qu'il est né Moshe après Myriam et Aaron. Bayom Klitai, il a donné ça. Alors Yom Klitai, ici, c'est pas le mardi. C'est pas le mardi. C'est le 3e jour de la Prisha. Il a donné ça le 3e jour après qu'ils se sont séparés de leur femme. Alors non, alors ça dépend. Parce que selon Rabbanan... Si c'est mercredi qu'ils se sont séparés. Oui.
Mercredi, jeudi, vendredi. Ah, t'as raison. Rappelle-toi, Eli, qu'il y a une marloquette. Rabbanan, eux, ils disent que la prisha a eu lieu le jeudi et que la Torah a été donnée le Shabbat. Donc pour les Rabbanan ou pour Rabbi Elazar ben Azaria, il y a eu 2 jours de séparation. Parce que pour lui, il dit qu'une semence, la semence qui coule en dehors d'une femme, le 3e jour, ça n'a aucun impact. Attends une seconde, la Torah a été donnée le 3e jour. Mais selon Rabbi Yossé, qui dit qu'ils se sont séparés le mercredi. Alors pour Rabbi Yossé, ça pose un problème. Parce que la Torah n'a pas été donnée le 3e jour de la Prisha, elle a été donnée le 4e jour. Pour Rabbi Yossé, c'est un problème, ça va contre ce qu'il a dit. Yahab Oyan Klitay, La'am Klitay, Al-Yadei Klitay, Bayom Klitay, Bayacha Klitay, le 3e mois. C'est quoi le 3e mois? Sivan. On dit que Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour de lui-même. Oui. Alors comment on arrive à parce que tu regarde encore quelques mots. Et donc on dit ici que cette braïta, elle pose un problème pour Rabbi Yossé. Et la Gemara finit en disant que man, ça va comme qui? Rabbanan. On a vu précédemment, on a 2 façons de voir les choses. La façon, Rabbi Yossé, lui, il dit que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour. Et donc, au lieu d'avoir 3 jours de Prisha, au lieu d'avoir 2 jours de Prisha, c'est devenu 3 jours de Prisha. Et la Torah a été donnée le 4e jour. Mais il y a Rabbanan qui disent autrement, qu'il y a eu 2 jours de Prisha, et la Torah a été donnée le 3e jour. Pour eux, la Prisha a commencé le jeudi, et pas le mercredi. Mais on voit qu'il y a 2 écoles de pensée. Ok, on arrive maintenant à Agada. Agada, c'est, on va voir tout de suite. C'est écrit Veitiatzvu betarti tahar. Ils se sont, comment on dit? Ils se sont tenus, présentés en dessous de la montagne. C'est ce qui est écrit dans le texte de la Torah. Betarti tahar. En bas, ça veut dire en bas. Alors, exactement. Alors, le pshat, en bas, c'était au bas. Au bas de la montagne. Oui. Mais là, on peut comprendre en hébreu betartit en bas, pas au bas. En bas, ça veut dire que mamash en bas de la montagne. En dessous. En dessous. Rab Avdimi Bar Chama Bar Chist Melamed, ça nous enseigne Shekafa Hakadosh Baruch Hu Alehem et Ahar Kegigit. Qu'Hakadosh Baruch Hu a soulevé la montagne de Sinaï et l'a soulevé au-dessus de leur tête et leur a menacé. C'était une menace que ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שמה תהא קבורתכם. Si vous allez accepter la Torah, c'est bien. Mais sinon, vous allez être enterrés ici. Mais c'est des méthodes de mafieux. Non, mais attends, 2 secondes. Ils sont malins. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça choque par rapport à ce qu'on a appris. Parce que nous, on a appris qu'on a reçu la Torah, Naaseh Venishma. Il aurait pu donner à n'importe quel peuple. D'abord, c'est très bien ce que tu dis. Justement, nous, on a une tradition que nous, on a dit avant la Naaseh Venishma. Alors, pourquoi le besoin comme ça de cette menace? Il y a plusieurs explications. C'est pas parce qu'il a proposé aux autres peuples qu'ils ont refusé. Non, rien à voir. On va voir. Il a dit celui-là, il va être obligé d'accepter. D'abord, vis-à-vis de ce que Chaim a dit, que quand on a dit Naaseh Venishma, on était dans un, comme on dit, Bechesed ou Be'ava. On était dans un état d'amour pour Hachem. On était, comme on dit, Be'orot, comme on dit, euphorique. On était euphorique. Voilà, l'euphorie. Mais il y a un midrash qui dit que le moment que Am Israël ont été subis au feu, il y avait un feu divin qui était là, présent au moment de le dévoilement d'Hachem. Par Chanishmatam, leur âme est sortie du corps. C'était un peu traumatique, parce qu'ils ont été en contact avec une autre dimension que la dimension ici. Donc, l'âme est sortie. Après, elle est retournée. Mais il y a eu peur que après ça, peut-être ils vont faire marche arrière. Au début, on était waouh, Naaseh Venishma. Et le moment qu'ils ont eu ça, cette expérience un peu traumatique, tu sais quoi? Peut-être pas. Alors, pour empêcher qu'ils vont arriver
à cette réaction. Dès le début, à Kadosh Baruch Hu, c'est une explication. Il dit, moi chez Batour, il y a cette menace de quoi que ce soit, parce que Naasev et Nishma, ils se sont engagés, mais ils se sont engagés sans vraiment savoir de quoi on parle. C'est vrai quoi Naasev Nishma? On s'engage à le faire. Plus tard, on va apprendre de quoi il s'agit. C'est la confiance totale. Oui, c'est la confiance totale. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas vraiment reconnu comme un engagement à fond. Parce que tu ne veux pas vraiment dire, bon, j'y vais à fond, sans vraiment savoir de quoi tu parles. Alors, c'est comme un truc de sécurité qu'il a fait ce qu'il a fait. Ça, c'est une opinion, une explication. Il y a une autre explication qui est celle du Maral de Prague, qui dit que ça veut dire quoi qu'il a soulevé la montagne menacée? Ça veut dire que le dévoilement divin était tellement fort et puissant qu'ils ont perdu le libre choix. Personne ne pensait dire non. Tu es en face de ce dévoilement d'Hachem, personne ne dit non. Et donc ça, c'est l'idée qu'il a mis la montagne sur le... Ils ont été privés du libre choix. Parce que c'est évident qu'à Kadosh Baruch Hu, il existe, il nous dit de le faire. Il n'y a pas une possibilité de dire non. De faire cette explication. Ah voilà, alors ça c'est le Maral qui explique, ça c'est l'idée. Ça ne veut pas dire littéralement qu'il a soulevé la montagne au sens littéral, mais ça veut dire que la pression était telle qu'ils ont été privés de la possibilité. Spirituellement, ils ont tous été élevés. Oui. Ils étaient en face de la vérité. Voilà, ils n'ont pas pu. Voilà. Oui. Voilà. Il y a une troisième explication. Troisième explication est que. Bon, on va voir peut-être dans les lignes, 2 lignes à venir. On va voir dans les quelques lignes à venir pour la troisième explication. Amar Rav Acha bar Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Selon Rabbi Acha bar Yaakov, ici, à partir de ce midrash, il y a un Moda'a Rabba. Moda'a Rabba, si vous regardez le Rashi, s'il y a, Rashi dit She'im yazminem le din, lama lo kiyamtem ma shekibaltem alechem. Yeshem tshuva shekiblua ba'ones. Moda'a Rabba, c'est comme en français on dirait, il y a un prétexte, il y a une excuse. Parce que Rachid dit, si plus tard, à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi vous n'avez pas gardé la Torah? Ils ont dit, on a été honnête. C'est quoi honnête? Tout ça, c'était un cas de force majeure. On a été privé de libre choix, c'était une menace. Ou vous acceptez la Torah, ou vous allez être enterré sous la montagne. Donc il dit, à partir de ça, c'est comme si on a une excuse, ou un argument pour plaidoyer dans notre défense. On dit, bon, en fin de compte, mais au début, ce n'était pas un engagement de notre part, c'était la réaction, une pression extérieure. Tu ne nous as pas laissé le choix. Exactement. C'est pour ça que ça plaît moins avec ce qu'il a dit, le Gaol. C'est le Gaol d'Ovinet, tu dis? Non, le Maral de Prague. Le Maral de Prague. Oui. C'est joli ce qu'il a dit. Amar Rab, Afal Pichen, néanmoins, Hadou Kibloa Biemei Achashverosh. Plus tard, au temps d'Achashverosh, le peuple juif a reçu la Torah de leur propre volonté, sans pression externe. Dertiv, c'est écrit Kimu ve Kiblu Yehudim. À la fin de la Megillah, c'est écrit Kimu ve Kiblu Yehudim. Maintenant, Kimu, ça veut dire ils ont pratiqué. Ouais. Et Kiblu, ça veut dire ils ont reçu. À l'envers. Exactement. Ça aurait dû être à l'envers. Ça aurait dû être Kiblu, ils ont reçu. Parce que si on parle strictement dans le pshat du contexte de ce verset, on parle de Megillat Esther. Donc la fête de Purim, alors les Juifs à l'époque, ils ont reçu ça, ils ont accepté et ils l'ont pratiqué. Ici, ça fourre. Donc il y a une allusion à ça. Que Kimu Maché Kiblu Kfar. Que Kimu, c'est aussi recevoir, mais recevoir quoi? Quelque chose qu'ils ont reçu auparavant. D'où on sait ça? D'où est-ce qu'on sait quoi? Je connais le rouge qu'ils ont accepté au moment de... C'est marqué dans la Gada Meforach? Quelle Agada? Dans la Gada de... Non. C'est simplement écrit Kimu et Kiblu. C'est écrit dans la Megillah? Oui. Rashi dit...
Non, Rachid ne dit pas. Rachid dit rien. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un tikkun. Maintenant, je pense que c'est le Tosfot. Regardons. On va continuer en Gemara, puis on va voir pendant un ou deux Tosfot. Amar Chizkia, Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Un verset qui vient de Teilim. Mishamaim Hishma'ata Din. Du ciel, tu as exprimé la rigueur, le din. Eretz Yara B'Shakata. La terre était dans un état de crainte, Yara, et de repos. Ishma'ata, ça veut dire que tu as fait entendre. La shmi'a, tu as fait entendre du din. Et en conséquence, le monde était dans un état de crainte et de repos, de sérénité. Alors, la Gemara dit, il y a une contradiction. Im Yara Lama Shakta, Vim Shakata, Lama Yara. Ce n'est pas deux choses qui vont ensemble. Normalement, s'il y a la crainte, il n'y a pas le shaket. Le shaket, c'est un autre état d'esprit. Oui, mais là, il y a une dimension, mais là, c'est une dimension divine, c'est plus une dimension. Non, on parle de ce qui s'est passé, la réaction en bas dans le monde. Que Hishmata Din, apparemment, on parle de Matan Torah. C'est quoi Hishmata Din? Tu as introduit à l'humanité, à Am Israël, le din, c'est la Torah. Et la conséquence était le Eretz, que le monde, disons la terre était dans un état de crainte et de sheket. Alors la Gemara demande, où ça ou l'autre, mais c'est comme une contradiction. Elle a plutôt Batrila Yara, ou le Vasof Shakata. Au début, le monde était dans un état de crainte, et plus tard dans un état de repos, shakata. Sérénité. De sérénité. Velama yara. Alors pourquoi, justement, au début, il y avait une crainte? Que de Reish Lakish, ça va selon l'explication de Reish Lakish. De Amar Reish Lakish, Maïdirtiv, c'est quoi le sens de ce verset? Vayi erev vayi voka yom hashishi. Parmi tous les jours de Shechet Yomei Bereshit, au début, le seul jour qui est précédé par le Hey, c'est le vendredi. Parce qu'on dit Yom Hamishi, Yom Shlishi, Yom Rishon, Yom Sheni. Quand on arrive à vendredi, on dit Yom Hashishi. Alors la Gemara dit Hey Yetera, le Hey qui en plus, l'Amali, pourquoi il est là? Melamed Shehitna HaKadosh Baruch Hu, ça laisse entendre qu'Akadosh Baruch Hu a fait une condition de base avec la création du monde. C'est qu'il y avait une condition. V'amar lehem, im Israël mekablim Torah, atem mitkaimin. Si Israël va recevoir la Torah, toutes ces créations de Shechet Yomei Bereshit, vous allez continuer à exister. Le monde va continuer à exister. Tandis que v'im lav, si Israël ne reçoit pas la Torah, je remets le monde, je détruis le monde. Donc c'est une menace. Donc c'était une condition, il y a une condition qui fait peur. Et donc disons la terre, ça explique pourquoi la terre au début c'était Yara. Elle était en crainte qu'Am Israël ne vont pas recevoir la Torah. Mais après qu'Israël a reçu la Torah, à Shakata, il y avait comme un soulagement, une sérénité. Ah, c'est pas les peuples de la terre. C'est pas, non, c'est le monde, c'est Eretz, la terre elle-même. C'est tous les éléments, c'est le végétal, tout. Oui, le monde qu'Akadosh Baruch Hu créer. Et les autres peuples, ils étaient conscients de ça? Non. Arabe. De toute façon, il n'aura pas laissé le choix. Parce que comme il a donné la Torah, il a fait archéologie. Ici, Alors, j'arrive à ce que je réponds à ce que tu viens de dire maintenant, et c'est lié un petit peu à la question que Chaim avait demandé auparavant. Si, quand Am Israël ont reçu la Torah, c'était simplement leur initiative, leur décision, que Israël ont dit, ok, on est partie prenante. Ça laisse entendre qu'Am Israël, chapeau, c'est bien qu'Am Israël ont décidé, mais ils auraient pu ne pas accepter. C'est une décision entièrement, disons, personnelle vis-à-vis d'Israël. Nous, on décide si oui ou non. Et comme on vient de voir maintenant, non, il dit qu'il y a une condition de base pour la continuation de l'existence du monde, c'est qu'Am Israël reçoive la Torah.
Alors, si c'était simple, si c'était sans ce truc de pression, que Kadosh Baruch Hu leur dit, vous n'avez pas de choix, ou vous acceptez, ou vous allez vous être mourir, enterré sous Har Sinai, on n'aurait pas eu ce sentiment à quel point c'est tout à fait vital pour l'existence du monde qu'on reçoit. Parce que si c'était simplement une décision d'Am Israël, on aurait pu oui ou non. Non. Le Maral, il dit aussi non, pour savoir que c'est tellement important, tellement vital à la continuation du monde, que c'est pour ça qu'il y a eu cette menace, comme soi-disant que quoi que ce soit, vous allez recevoir la Torah. Maintenant... La Torah qui arrive dans le monde, c'est un accouchement. C'est-à-dire, c'est comme un bébé qui vient au monde. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un truc qui dépasse l'imagination, comment un bébé, il arrive à sortir. Et la Torah, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'était pas dans le monde et qui vient dans le monde, qui rentre dans le monde par faire la création. Oui, c'est beau ce que tu dis, dans le sens que, je vais juste élaborer, un bébé, en fin de compte, c'est une âme. Oui. Il y a une nouvelle âme qui arrive, et l'âme, elle vient d'une autre dimension. L'âme, elle ne fait pas partie de ce monde. L'âme, le corps, oui, mais l'âme, non. Et ça, de ce point de vue, c'est analogue à la Torah. La Torah ne fait pas partie de ce monde, ça vient d'une autre dimension. Mais pourquoi, juste en parenthèse, pourquoi, en fin de compte, c'est écrit que si on ne va pas recevoir la Torah, le monde ne peut pas continuer à exister? Alors, c'est écrit au début de Bereshit, tu entends, Chaim? C'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au début, dans Perek Chelek, dans Masechet Sanhedrin, le dernier chapitre, là-bas, les sages ils disent que le mot Eretz, c'est Gouf. Gouf. Et le mot Shamaim, c'est un mot-clé, c'est un code word pour Neshama. Ça veut dire qu'au début, la Kadosh Baruch Hu crée un monde, la nature du monde dans lequel on existe, il est dual. Il y a deux dimensions. Il y a une dualité. Il y a la dimension spirituelle et la dimension physique. Entre autres, c'est la dimension physique et Shamaï, la dimension spirituelle. Exactement. Maintenant, entre autres, c'est pour ça que le Bereshit, le Gaon de Vilna dit, si tu veux vraiment concentrer la Torah, tu veux te concentrer toute la Torah dans la première lettre de la Torah, et la première lettre de la Torah, c'est Bet. Et Bet, ça fait une allusion à deux. Dès le début, la nature de ce monde, il y a deux. Il y a une énergie spirituelle et il y a la présence physique. Maintenant, ces deux énergies sont contradictoires. Ils sont contradictoires. Ils ne sont pas copains-copines. Le côté spirituel et physique, ils ont des envies qui se contredisent. Le côté physique veut le plaisir, et veut le confort, et veut s'amuser. Et le côté spirituel, il veut la contemplation, il veut faire la volonté divine, il veut s'attacher à Hachem. C'est deux choses qui se contredisent. Attends une seconde, ça fait... Hein? Il y a une dualité. Une dualité, mais c'est une dualité qui, disons, harsani, comme on dit, qui risque de détruire, parce que ça crée de la tension. Il y a justement un Rav dans ma Masechet Bachot, aussi Sanhedrin, qui dit, Rabbi comment il s'appelle? Pazai, non. Je pense Pazai, mais qui dit, Oili mi yitzri, Oili mi yotzri. Il dit, hélas à moi, à cause de mon yitzri, mes envies, Oili mi yotzri, un jeu de mots, et hélas à moi, à cause de mon créateur. Il est en train de dire, quoi que ce soit, je suis dans un état constant de tension. D'un côté, yitzri, mais si je vais après le yitzri, c'est au dépend de yotzri. Et à l'autre côté, quand je vais vers le yotzri, mon créateur et sa volonté, c'est au dépend. Il y a mon yitzri qui dit, au lieu de t'amuser, tu es en train de gaspiller ta vie en face du livre toute la journée. Et je vis dans cette tension constante. Alors, pour faire en sorte que cette tension ne devienne pas vraiment destructive, c'est pour ça, Bereshit, Rachid dit au début du premier verset, c'est pour le Réchit qu'Akadosh Baruch Hu a fait Shamayim va'aretz. Et Rashi apporte, c'est quoi Réchit, selon les sages? Réchit d'Arko, c'est la Torah. Réchit Vuato,
c'est Israël. C'est ça, la Kadosh doit créer ces deux forces qui se contredisent, le spirituel et le physique, seulement parce qu'il sait qu'il y a une façon de les harmoniser. Et quelle est la façon d'harmoniser ça? C'est la Torah. Et c'est à travers Israël qu'ils vont pratiquer la Torah. Mais ça, c'est pour ça qu'ici, c'est écrit que Yom HaShishi, c'est bien bon quand je est prêt de créer un monde duel avec une dimension spirituelle, une dimension physique. Mais s'il n'y a pas la Torah, bah, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher et ça va être destructif, cette tension. C'est pas bien, ça va être trop de tension. Et c'est... Non, si tu me permets d'ajouter, les Kabbalah et la Torah en valeur numérique, c'est 1179, c'est-à-dire 27, en petite valeur numérique, c'est 9. Émet. Non seulement... Il a fait. Moi aussi, j'ai une autre explication. Bref, c'est pour ça, c'est l'explication plus profonde. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait un t'naï, que si Am Israël ne reçoit pas la Torah, il n'y a aucun but que le monde continue. Parce que le monde, comme il existe, il est fait de ces deux forces contradictoires qui s'opposent et qui font un balagan. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'un monde avec un balagan. Si il le fait, c'est pour introduire la Torah qui harmonise justement entre les deux. C'est exactement ce que la Torah fait. Et alors là, on peut continuer avec Shamayim Maaseh Bereshit. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Alors, j'ai une autre explication. Vas-y. Le Vav, Hashishi, ça ne fait pas allusion au 6 Sivan, mais au 6 Iyar, qui est le jour de la création de l'État d'Israël. Je me permets de rigoler. Pourquoi? Parce que, comment on est arrivé à... si l'État d'Israël n'avait pas été créé, le monde n'aurait pas valu la peine. Ça c'est vrai, mais figure-toi que avant le Vav Iyar, il y a eu Médinat Israël pendant des siècles et des siècles et des siècles, au temps du premier temple et deuxième temple. Premier temple et deuxième temple, il y a eu Israël. C'est fou. C'est dur. Temporaire, c'était temporaire maintenant. Temporaire. C'est le Mashiach. Non, mais je suis d'accord que Israël, c'est le but. Le but, c'est Israël parce que Israël, en fin de compte, c'est une manifestation de l'harmonie, c'est soi-disant. Encore une fois, c'est quoi? Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Quand l'introduction à la Torah, c'est que si vous allez recevoir la Torah, vous allez devenir Mamlechet Kohanim veGoy Kadosh. Il faut savoir que ça, c'est une nouveauté, c'est une révolution dans la pensée humaine. Pourquoi? Parce que Mamlacha, c'est un royaume. Et un royaume, ça consiste de tout ce qui fait marcher une société. C'est la bureaucratie, c'est l'armée, c'est l'agriculture, c'est l'industrie. Ça, c'est un royaume. Et Kohanim, les prêtres, tout à fait. Normalement, c'est quoi un prêtre? Quelqu'un qui se disconnecte, qui est dissocié du monde. Il va dans une grotte quelque part, faire la contemplation et méditation. Mamlechet Kohanim, c'est le chidouche de la Torah. Ça, c'est le grand message révolutionnaire de la Torah. Que Am Israël, on va construire un État qui comprend tout ce qu'il y a dans un État, industrie, tout, l'agriculture, l'armée, tout ça. Mais en Mamlechet Kohanim, ça va être dans toutes les dimensions qui font, il va y avoir la Kedusha. Ça va être une expression manifestant la volonté divine. Ça, c'est le grand chidouche de Mamlechet Kohanim. C'est pour ça que c'était, avant Matan Torah, c'est un des messages clés qu'Akadosh Baruch Hu transmet au peuple, que vous sachiez que quand vous allez recevoir la Torah, ça va vous permettre de construire, de devenir un Mamlechet Kohanim, et ça n'existe pas dans le monde. Ou dans le monde, il y a des gens dans l'Ouest qui sont pris par leurs envies, le matérialisme, ou il y a des gens comme la spiritualité pour eux dans les Indes, le Tibet, c'est de se détacher, le détachement du monde. Mais dans le judaïsme, il dit ni ça et ni ça. Vous avez Kiddush HaChomer, Mamlechet Kohanim et Eretz Israël, Médinat Israël. Exactement.